Alors, on se lance dans une rénovation à Paris. C'est un projet passionnant, mais très vite, une question se pose et elle est de taille. Comment choisir le bon architecte d'intérieur? Surtout avec l'offre immense qu'on trouve sur la capitale. C'est vraiment la décision qui peut tout changer pour la réussite du projet. C'est la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Et c'est bien normal. L'offre est tellement vaste qu'on peut vite se sentir un peu perdu. C'est pour ça qu'avoir une méthode, une sorte de feuille de route, c'est indispensable. Le but du jeu, au final, c'est de trouver la perle rare, l'architecte qui va vraiment comprendre ce qu'on a en tête et le rendre réel. Bon, pour s'y retrouver, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on va parler du défi que représente ce choix. Ensuite, on verra les vérifications factuelles, c'est super important. Troisième point, l'adéquation esthétique et professionnelle. Après ça, on regardera comment consulter les réalisations et les avis. Et on terminera, bien sûr, par le budget et les tarifs. Alors, première chose à faire, avant même d'ouvrir un annuaire ou un site web, on se pose et on réfléchit à son propre projet. C'est une étape d'introspection en quelque sorte. Il faut être au clair. De quelle superficie on parle? Quel est le budget qu'on a en tête? Est-ce qu'on veut juste rafraîchir la déco ou est-ce qu'on part sur une restructuration lourde? Avoir les idées claires là-dessus, ça va déjà énormément filtrer les recherches. Ok, maintenant qu'on a défini le projet, on passe aux choses sérieuses. Et là, on entre dans une phase de vérification qui est, disons-le clairement, non négociable. C'est vraiment la base, le socle, qui va sécuriser tout l'investissement. Ça permet de faire un premier tri radical et d'écarter tout de suite ceux qui ne sont pas en règle. Et pour ça, il y a 3 points fondamentaux à vérifier. Premièrement, l'immatriculation au RCS. C'est tout simple, ça se vérifie en ligne et ça prouve que l'entreprise existe légalement. Deuxièmement, et là c'est un point absolument crucial, il y a 2 assurances à exiger, la garantie décennale et la responsabilité civile pro, la fameuse RC Pro. Il faut absolument demander à voir les attestations et vérifier qu'elles sont bien à jour. Et ce qui est super important de comprendre, c'est que ces 2 assurances ne font pas du tout la même chose, elles se complètent. La RC Pro, elle, couvre les pépins qui peuvent arriver pendant le chantier, un dégât des eaux chez le voisin par exemple. La garantie décennale, elle, intervient après la réception des travaux. Elle protège pendant 10 ans contre les gros problèmes qui touchent à la solidité du bâtiment. Avoir les 2, c'est vraiment la tranquillité d'esprit assurée. Bon, une fois qu'on a validé toute la partie administrative et légale, on peut enfin passer à la partie la plus intéressante, la plus personnelle de la recherche. Là, on ne parle plus de papier, mais de feeling, de vision. L'idée, c'est de trouver quelqu'un avec qui ça match, que ce soit sur le style bien sûr, mais aussi sur la façon de travailler. Parce qu'au fond, ce qu'on cherche, c'est plus qu'un simple exécutant. On ne veut pas juste quelqu'un qui applique un plan, on cherche un partenaire qui va comprendre une vision, se l'approprier et même la magnifier. C'est vraiment la recherche d'une alchimie, d'une rencontre entre une sensibilité artistique et un projet de vie. Et pour ça, le meilleur outil, c'est le portfolio. Mais attention, il ne faut pas juste le feuilleter comme un magazine de déco. Il faut vraiment l'analyser en se posant les bonnes questions. Est-ce que le style général me parle? Est-ce que les projets déjà réalisés ressemblent aux miens? Quand on regarde les photos de près, est-ce que les finitions ont l'air impeccables? Est-ce que le choix des matériaux est inspirant? Et surtout, à Paris, c'est clé, est-ce qu'on sent une vraie maîtrise des contraintes, des petits espaces par exemple? Ok, le portfolio, c'est bien, ça montre le résultat. Mais ça ne dit pas comment on y est arrivé. C'est là qu'intervient la preuve sociale, les avis des anciens clients. Eux, ils vont nous renseigner sur le déroulement du projet, sur la relation avec l'architecte, et ça, comme indicateur de confiance, c'est de l'or en barre. Pour se faire une idée la plus juste possible, le secret, c'est de croiser les informations. Le bouche à oreille, si on en a la possibilité, ça reste une valeur sûre. Ensuite, il faut aller voir les avis en ligne sur le profil Google de l'agence par exemple, ou sur des plateformes spécialisées comme House. Et puis, il ne faut pas hésiter, lors du premier contact, à discuter directement avec l'architecte de ses anciens chantiers. C'est souvent très révélateur. On arrive au dernier point, et pas des moindres, l'argent, le budget, les tarifs. Pour qu'une collaboration se passe bien, il faut une transparence absolue sur ce sujet dès le départ. Il est donc essentiel de bien comprendre comment l'architecte se rémunère pour ne pas avoir de mauvaises surprises en cours de route. En gros, il y a 3 grands modèles. Le plus fréquent, c'est la rémunération au pourcentage du montant total des travaux. En général, ça tourne entre 10 et 15%. Deuxième option, le forfait. C'est un montant fixe, défini à l'avance, parfait pour une mission très précise et bien cadrée. Et enfin, il y a la tarification au mètre carré. Le bon modèle pour son projet, ça va vraiment dépendre de sa nature et de son envergure. Pour résumer, on voit bien que le choix idéal, ça ne tombe pas du ciel. C'est vraiment le croisement entre 2 choses. D'un côté, une analyse très factuelle, très rigoureuse,
on a parlé des assurances, du statut de l'entreprise, et de l'autre, quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est une question de style, de confiance, de feeling. Bref, c'est un savant mélange de raison et d'intuition. Finalement, la question qu'on doit se poser va bien au-delà des aspects techniques. Parce que choisir son architecte d'intérieur, ce n'est pas juste embaucher un prestataire. C'est choisir la personne qui va littéralement façonner notre futur lieu de vie, qui va orchestrer notre bien-être de demain. Et ça mérite qu'on y consacre un peu de temps et de réflexion, n'est-ce pas ?